Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions d'hébergement des usagers de ce centre? L'hospitalisation dans les cabines communes n'augmente-t-elle pas le risque de maladies nosocomiales? Pire, l'insuffisance d'hygiène et la vétusté du matériel dans les locaux de kinésithérapie, par exemple, et des urgences ne sont-ils pas de potentiels facteurs d'exposition et de vulnérabilité pour l'état de santé des patients que nous sommes de cet hôpital? Les réformes en cours contribuent-elles à une amélioration des conditions logistiques d'hébergement afin de faciliter le séjour des patients? Comment un dialysé peut quitter l'OCOSA dans ces conditions, venir faire dialyse à Cotonou, repartir, revenir, demander à un parent, un cultivateur, de dépenser 1 million de francs sur un dialysé, voire 200 000 francs par semaine. Mais parfois, ils demandent même la mort. Vaut mieux mourir que de vivre. Monsieur le ministre, rien n'est encore fait par rapport au dialysé. Anticiper mes félicitations pour ce qui est en train d'être fait à Calavi, parce que par curiosité du citoyen, j'ai été déjà voir et ça augure du beau, du bon pour le pays et il faudrait pouvoir le dire, le reconnaître. Mais quand j'ai fini de dire ça, Monsieur le Président, je me demande si cette embellie n'est pas aussi valable pour les Béninois de l'intérieur, notamment ceux de la Donga. Monsieur le Président, lorsque dans une vie récente, j'étais maire de la commune de Djougou, à l'occasion de la tournée administrative du chef de l'État, j'avais dit que je ne souhaitais pas tomber malade une fois à Djougou ou dans la Donga parce que je n'étais pas sûr que ce ne soit pas la loterie qui décide de mon sort. Les centres de santé au niveau de la Donga posent problème. Monsieur le ministre, nous souhaiterions que cette embellie qu'il y a au niveau du CNHU soit contagieuse et que, à l'intérieur du pays aussi, les populations puissent sentir que quelque chose est en train d'être fait. J'étais à la maison un jour quand un jeune homme est venu pour dire qu'il travaille dans la zone industrielle, qu'il est malade, il est allé à l'hôpital, le médecin n'est pas là. Il est venu se plaindre. Donc ça veut dire que ces absences des médecins dans les services publics continuent toujours. Faites quelque chose pour ça. Merci. Monsieur le ministre, cessez de vous moquer du peuple béninois. Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourquoi cacher cela au peuple? Les derniers épisodes développés au CNHU de Cotonou en disent long. Avec seulement une panne d'électricité, plusieurs morts de patients aux urgences. Beaucoup d'autres pannes d'électricité surviennent et des patients meurent et cela se passe sous silence, vous le savez. Les brûlés du drame de Dassar sont presque tous décédés. Mais on vient nous dire que tout va pour le mieux. Ce n'est pas juste. À la limite, cela frise un mépris pour la santé des Béninois que nous sommes. Nous, peuple béninois, n'avons pas la capacité de nous soigner à l'extérieur dans les grands hôpitaux des pays soi-disant riches. Pourquoi vous faites ça? Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourtant, vous êtes conscient que c'est le seul hôpital public de référence que nous avons au Bénin. Pourquoi vous faites ça? Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et que dans un hôpital public de référence, le malade qui entre devait être pris en charge systématiquement. Or, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui
dans cet hôpital dit de référence devenu un mouroir pour les malades. Avant toute prise en charge, beaucoup de tracasseries liées aux formalités d'entrée est exigible aux patients. Pourquoi vous faites ça? Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou, la soi-disant réforme a trop compliqué la vie des malades désireux de se faire consulter par les spécialistes formés de nos fonds publics à cause d'une réforme qui les a confinés dans un hôpital qui manque de tout, alors que les meilleurs plateaux techniques existent ailleurs dans les cliniques privées. Dès lors, obtenir un rendez-vous dans ces conditions devient un parcours de combattant. La liste d'attente est longue. Pourquoi vous faites ça, monsieur le ministre? Vous savez bien que votre réforme de suppression de l'exercice en clientèle privée aux agents permanents de l'État et aux contractuels de l'État a tout chamboulé. C'est une mauvaise politique. Il faut libérer les spécialistes. Cette réforme est mauvaise. Il faut la revoir. Pourquoi vous faites ça, monsieur le ministre? Je voudrais reconnaître les efforts du gouvernement et me poser la question de savoir pourquoi on refuse de regarder ce qui est fait. Pourquoi vous faites ça? Je voudrais reconnaître que le CNHU n'est pas créé en 2016. Pourquoi on veut faire croire que le CNHU a été créé avec le gouvernement Talon? Pourquoi les amis font ça? Je voudrais juste leur dire que des efforts se font et que quand le système de la rupture est venu, il y a eu des milliards payés aux agents de la santé et qu'un nouvel hôpital est en train d'être construit à Calavi et qu'il faut reconnaître ça. Personne n'a dit que tout est parfait. Il reste à faire. Dans notre pays, tout est urgent. Même le président Talon sait que tout n'est pas parfait. Félicitons le gouvernement. Pourquoi les amis refusent de reconnaître ce qui est fait? Pourquoi vous faites ça? La restauration au CNHU est catastrophique et peut même rendre plus malades les patients et les gardes malades. Il faut en parler. Le poisson servi dans les repas de semaine sent mauvais. La qualité des mets reste à désirer. Je voudrais demander au ministre, au gouvernement, de tout faire pour impliquer toutes les parties dans les réformes qu'ils entreprennent au CNHU, de veiller à la réduction des coûts de prestations au CNHU, de faire tout possible pour que les rendez-vous pour consultation avec les spécialistes soient effectifs dans un délai très court, de mieux équiper tous les services du CNHU, de tout mettre en œuvre pour la réduction du coût des analyses, de régler le problème des cotisations salariales pour élever même reversées à la CNSS, de même que le paiement des allocations familiales bloquées des agents du CNHU. Sur les évacuations sanitaires, on se rend compte qu'en une année, on fait plus de 10 milliards d'économies qui pourraient servir à financer d'autres besoins que nous éprouvons. C'est un effort qu'il convient d'encourager, surtout que, s'agissant des évacuations sanitaires, on savait ce qui se passait. Parfois, des malades qu'on peut considérer comme étant des privilégiés, c'est eux-mêmes qui choisissent les centres dans lesquels ils doivent aller. Or, à suivre l'explication du ministre, désormais, c'est la technique qui intervient, qui indique les filières à suivre et les hôpitaux à contacter pour pouvoir subir les soins. Il y a eu des cas d'équipement du CNHU qui se sont retrouvés dans des formations sanitaires privées auparavant. Et ça, je crois que depuis un certain temps, si le CNHU est aujourd'hui envahi par des malades, avec toute la complexité que cela nécessite, c'est tout simplement dû à cet effort d'assainissement qui a consisté à empêcher des équipements sophistiqués d'être enlevés du CNHU pour aller rendre beaucoup plus performants des centres de formation sanitaire privés.
Je voudrais, à l'entame de mon intervention, m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie suite à des négligences dans ce que nous appelons au Bénin hôpital de référence. Toutes ces personnes qui ont été victimes des réformes et politiques qui se révèlent aujourd'hui improductives. Je voudrais présenter mes condoléances au peuple béninois souffrant le martyre en voyant leurs proches mourir dans ces conditions. Pourquoi les patients référés à l'hôpital dit de référence sont-ils évacués vers l'extérieur? Si le personnel formé et conscient existe, il ne fait aucun doute que c'est la qualité du plateau technique qui fait défaut. À moins plutôt, qu'en face du monde, vous nous prouviez aujourd'hui que le personnel n'est pas bien formé ou qu'il ne travaille pas avec professionnalisme. Je salue le gouvernement pour les efforts d'amélioration continue de la qualité des prestations au CNHU, surtout l'amélioration du plateau technique. Je me rappelle, il y a quelques années, les Béninois devraient, pour certains, se rendre à Lomé pour l'IRM. Aujourd'hui, il y a au niveau du CNHU l'IRM. Je voudrais saluer le gouvernement, surtout pour l'amélioration de la qualité au niveau des urgences. Aujourd'hui, tout Béninois de bonne foi sait qu'au CNHU, ça s'est amélioré. Tous ceux qui, dans ce pays, ont connu le CNHU il y a quelques années, qui l'ont fréquenté et qui le fréquentent aujourd'hui, faire preuve de bonne foi, ne diminue rien en nous, ça s'améliore. Mais comme on le dit, tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Monsieur le ministre, le CNHU, malgré que nous avons aujourd'hui une imagerie par résonance magnétique, les patients ont un rendez-vous pour faire l'IRM, doivent attendre de 30 à 45 jours pour faire une imagerie par résonance magnétique. Et après l'IRM, il faudra attendre encore 10 à 15 jours pour obtenir les résultats et les interprétations, alors que la maladie n'attend pas le patient. Mais moi, je vais vous étonner parce qu'en réalité, il n'y a pas dans ce pays une loi cadre relative au plan de développement et qui permet d'évaluer les politiques publiques. Parce qu'en réalité, tout se passe de gauche à droite comme si c'est en 2016 que le CNHU est créé. C'est passé établissement scientifique en 1991, ça fait 32 ans. Comme on le dit vernaculairement là, c'est ce qui a tué l'animal la nuit qui a gâté sa peau. Et quand le bâton est tordu, quand on allume, la fumée aussi est tordue. Donc, il ne faut pas jeter la pierre, au contraire, reconnaître. Mais le ministre a péché. Le ministre a péché, il a parlé comme si tout ce qui est fait là, c'est avec du caillou. Votre présentation a manqué de précision sur le coût. C'est important de mentionner les coûts. Si vous mentionnez les coûts par rapport aux hommes, par rapport aux infrastructures, vous devez voir déjà qu'un gros effort est fourni. Moi, je voudrais suggérer que par rapport aux dialyses, aux questions de dialyse, il faut faire attention. Je me demande si ça ne commence pas par devenir une maladie endémique. Et là, ce n'est pas une question de regrouper les CHD, non. Il y a 12 départements. Il faut au moins que ce qui est déployé comme effort de générateur et consorts là soit relayé, soit en fait décentralisé ou déconcentré sur les territoires des départements. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos enfants qui sont formés comme infirmiers adjoints chôment, alors que le besoin se fait sentir dans les centres de santé d'arrondissement et de village, s'ils ne peuvent pas venir au CNHU. Les médecins là, ils ont commencé par fuir le pays, même les généralistes, il faut faire attention.
Je remercie l'auteur de cette question orale qui a eu le courage de la poser malgré son bord politique. Et c'est parce qu'il sait que ça ne va pas qu'il l'a posée. Je remercie le gouvernement pour les réponses apportées, mais j'avoue que ces réponses ne m'ont pas convaincue quand on sait que beaucoup de cas de blessés suite au drame de Dassa et du camp militaire de Tofor ont déjà montré les limites du plateau technique du CNHU. Par ailleurs, la situation... Allez-y, même si vous avez déjà dépassé le temps. Oui. Continuez. Par ailleurs, la situation des dialysés des départements de l'Atakora, de la Donga, du Mono et de la Libori laisse à désirer quand on sait que ces départements n'ont pas de centre de dialyse. J'exprime ma satisfaction relativement aux réponses servies par Monsieur le ministre que j'encourage dans la mise en œuvre des réformes en cours dans son département. Les Béninois, y compris les travailleurs du CNHU, en ont besoin. Cependant, je voudrais soulever certaines préoccupations. La première porte sur la révalorisation des salaires qui a pris effet depuis peu. Mais on constate que dans ce centre, les salaires de conventionnés n'ont connu d'augmentation. Une telle situation occasionne une démotivation dans le rang de cette catégorie d'agents, surtout lorsque ils sont avec d'autres agents qui ont connu cette faveur salariale. Ma deuxième préoccupation concerne une pratique assez regrettable au CNHU. En effet, lorsque des malades admis aux urgences doivent être transférés dans les spécialités, on note un retard inacceptable de ce transfert. Et dans ces conditions, Monsieur le Président, imaginons la vitesse de ces malades et l'angoisse, voire l'indignation de leurs parents. Qui est fait pour le CNHU, pour les autres hôpitaux, que cela soit répercuté au niveau internal intérieur des autres centres. Je voudrais également que l'accent soit mis sur tous les centres qui se trouvent au niveau des frontières. Lorsque nous prenons la commune de Malanville, par exemple, nous faisons frontière avec plusieurs pays. Quand nous prenons l'arrondissement de Madekali, le centre qui est là n'est pas vraiment équipé. Ça fait que les populations qui s'y trouvent se rendent dans le Nigeria pour aller se faire soigner.